Bonjour, Sandrine Faure et Marie Garnier. Vous êtes toutes les deux auteurs chacune d'un ou deux livres. Alors Sandrine Faure, voilà, Avec tout mon amour. Et puis Marie Garnier, Le nid des papillons et Le papillon à roulettes. Alors vous racontez chacune dans vos ouvrages la naissance d'un enfant différent, porteur d'un handicap. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers vos livres? Et j'ai voulu témoigner de ma vie de femme d'abord, avant d'être maman. Et puis pour arriver à la naissance de mon fils Alec, qui lui est né tout à fait normalement et tombé malade à l'âge de 3 ans. Donc il est atteint d'une leucodystrophie, une maladie orpheline dégénérative. Il en a 14 aujourd'hui. Il est donc très gravement malade, il n'a plus du tout d'autonomie, mais je voulais témoigner aussi de la fratrie, la maladie donc au sein de la famille, du couple, des familles recomposées, des divorces, de ce que la maladie peut engendrer dans un quotidien de femme. Alors pour moi, je rejoins un petit peu Sandrine, si ce n'est que Anaïs est une une grande fille maintenant qui est seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de frères et sœurs. Donc moi j'ai voulu plutôt faire passer un message d'espoir, essayer d'allumer une petite lumière dans le tunnel tout noir de toutes ces jeunes familles qui sont confrontées à la découverte du handicap de leur enfant, et puis transmettre un peu de l'amour, beaucoup d'amour à ma fille, lui donner cette identité qui est pour moi indispensable à sa vie et à la mienne. Alors, vous diriez que le public de vos livres, ce sont des familles qui, comme vous, sont touchées par un enfant différent aussi, ou bien un public plus large ou... Il y en a beaucoup, mais pas que. Pas que. Je trouve que les gens, les enfants malades, il y a beaucoup d'écriture dessus. On en parle de plus en plus. En ce qui me concerne, mais on a beaucoup de points communs dans l'écriture. Le point commun, c'est une certitude pour nous toutes qui écrivons pour nos enfants, c'est l'amour inconditionnel que nous avons pour eux. Je rajouterais aussi, bien sûr, un combat, parce que c'est un combat de vie. Il y a encore beaucoup de combats à mener sur l'handicap, la différence, la tolérance, les écoles, le manque de place dans les établissements, les appartements qui ne sont pas équipés pour avoir après des adolescents et des personnes adultes handicapées à la maison. Aussi la fratrie qui n'est pas les mêmes que les autres. Mes enfants n'auront pas eu la même enfance que les autres avec leurs frères malades. L'absence d'une maman souvent à l'hôpital. Et puis j'ai voulu surtout, et c'est surtout ce qu'il faut en retenir, c'est un hymne à la vie. J'ai en aucun cas voulu écrire pour rentrer et pour pas avoir de pitié du tout. J'ai une chance extraordinaire, c'est justement de vivre cette différence avec tout l'amour qu'Alec me donne au quotidien et d'avoir ouvert mon esprit, parce que jusqu'à il y a 11 ans, parce qu'il a 14 ans, mais il y a 11 ans que j'ai découvert la maladie, jusqu'à il y a 11 ans, et j'étais peut-être comme tout le monde à faire ma petite vie tranquille, et j'ai voulu aussi ouvrir, donc il m'a ouvert des portes d'esprit, de la tolérance, de regarder la maladie différemment, l'handicap différemment, et ça en fait une histoire entre lui et moi, entre lui et nous, une histoire d'amour incroyable, incroyable. C'est difficile de parler après Sandrine. Moi, je dirais qu'au travers du papillon à roulettes, j'essaye de sensibiliser les plus jeunes. Donc, forcément, pas des enfants qui sont confrontés obligatoirement au handicap et à la maladie, au contraire, des enfants qui ne connaissent pas. Et j'essaye avec ce petit livre de leur faire prendre conscience que le handicap existe, ça je sais qu'ils le savent, mais surtout de leur permettre de poser des questions à l'adulte. Parce que c'est pas toujours le moment de poser ces questions-là, et je pense qu'il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de choses à dire autour du handicap. Il y a beaucoup d'interrogations que les enfants se posent. Donc le but, c'était ça, offrir à l'adulte un petit livre qui puisse lui permettre de parler de différence. Mais sensibiliser aussi les personnes qui ne sont pas en situation de handicap et qui n'ont pas de problème avec le handicap. Surtout que, je fais une parenthèse,
L'handicap de naissance donc, peut arriver, mais il y a l'handicap de la vie. Après un accident, on peut se retrouver en fauteuil roulant. Après un AVC, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour ce qui me concerne, la maladie d'Alec, j'ai eu une grossesse de rêve, une 3e grossesse, un accouchement magnifique. Il a marché à 11 mois. Et rien n'est acquis dans la vie. Et tout bascule très vite. Donc tout le monde est concerné. Alors, Sandrine, donc ton Tour de France, tu peux nous le décrire, nous dire les villes où tu vas t'arrêter, parce que je pense que c'est important de le signaler. Tu as raison. Donc j'ai commencé par Lyon aujourd'hui, où j'ai eu un accueil exceptionnel de ma Marie. Merci. J'aurais pas la chance de rencontrer Anaïs, mais à travers toi, j'ai déjà bien une belle image de ta fille. Merci à la procure à Lyon, Christine, pour ton accueil, ta gentillesse et ton café, vraiment. Et donc aujourd'hui Lyon, demain Paris, la région parisienne, Héronville, à côté de Saint-Dizier, Annecy, la procure mercredi, Aix-en-Provence. Et puis je termine samedi 1er mars au Luc, près de Draguignan, dans le Var, puisque je suis marraine d'une association, ensemble avec Jade. Et voilà, je terminerai mon mini-tour de France dans l'amour et la joie et la bonne humeur, où j'aurai transmis, j'espère, pour soulever encore un peu plus des montagnes. Le combat est rude, mais noble. C'est un combat que nous sommes plusieurs à mener pour nos enfants, pour nos familles, pour avoir une vie à peu près normale quand même, et surtout garder le sourire.